auditeurs et internautes, téléspectateurs de partout, bonsoir, bienvenue et bonne participation à votre émission favorite, les non-dits de la leçon. Cette semaine, nous allons nous focaliser sur la troisième leçon ayant pour titre « La lumière brille dans les ténèbres ». Et le verset à mémoriser est sous la plume de l'évangéliste Jean, soit le chapitre 12, le verset 35. Jésus leur dit: la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Prions le Seigneur. Toi qui es le professeur, ayant la science infuse, sois avec nous pendant la présentation de cette émission, et que tout soit dit pour ta gloire et pour le salut de notre âme. Ainsi, nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen. La lumière brille dans les ténèbres. Le son maintenant est extrêmement intéressant. Il me fait 2-3 petits montées descendre, 2-3 petits sorties tout. Parce que c'est ça qui est objectif émission, nous, c'est joindre qui ça auteur n'a pas dit, sans que nous pas quitter le son, pour permettre non seulement mieux capter le son, mais surtout découvrir de nouveaux horizons qui pas cités dans le son. Première partie, le son intitulé Le compromis, la stratégie subtile de Satan. Le compromis, la stratégie subtile de Satan. Il y a deux textes que l'auteur a proposé que nous allons détailler. Il y a Jean 14, verset 6 d'un côté et Jean 8, verset 44 de l'autre côté. Jean 14, verset 6 présentait Jésus étant le chemin, la vérité et la vie. D'un autre côté, Jean 8, 44 présentait le diable. Le diable qui c'est le père du mensonge. À noter que diable dans le grec c'est diabolos, qui voulait dire calomniateur, ou dans un sens métaphorique, c'est celui qui s'oppose à la cause de Dieu. Donc d'un côté nous avons Jésus qui se dit être la vérité, d'un autre côté nous avons le diable ou le diabolos qui s'oppose à la cause de Dieu en étant le père du mensonge. Maintenant, pour qui ça titre le son, c'est compromis. Deux voies ça y est, deux côtés ça y est, pas seulement opposés, mais au parallèle. Donc on est dans la géométrie, le où on face deux droites parallèles, ou qu'on est deux droites ça y est, pas jamais rencontrer. Eh bien c'est comme ça, deux mondes ça y est, c'est comme ça, deux camps ça y est. Maintenant parlons du compromis. Le compromis, c'est le faire ou essayer de faire une jonction entre Jésus et Satan. C'est comme pour dire ou essayer de servir deux maîtres à la fois. Le compromis, c'est pas un mauvais bagage en soi. D'ailleurs, moun qui dans relation de couple, il y a besoin des fois faire compromis, des concessions réciproques pour que la relation capable bien marcher. Cependant, compromis est capable de un mauvais sens. Tant que si il y a un agent, on dit un espion, et que couverture l'État compromise, l'a obligé quitter site côté le terre. Et si lui-même l'État compromis, ça veut dire que les vins corrompus, il a obligé quitter le côté lié pour subir ça. Bon, mais c'est un exemple dans la cosmogonie qui c'est l'origine du monde. La Bible présente le créationnisme qui dit qui ça? Il y a un Dieu dans un temps qui créait toute bagaille pendant 6 grands jours littéraux. Ça veut dire 6 jours de 24 heures. Et jusqu'à aujourd'hui, le créationnisme enseigne que la Terre est vieille de 6000 années. D'un autre côté, nous avons l'hypothèse, l'évolutionnisme, qui dit que toute bagaille vient à l'existence après une explosion et que l'atome pral fait un agencement qui est normal. Donc, dans cette hypothèse, Dieu n'existe pas. Et en tant hypothèse ça, la Terre pas gagné 6000 ans, mais la Terre gagne plus que 6 milliards d'années. Ouais, c'est deux théories qui opposées ou bien parallèles. Kounya, un objectif pour harmoniser, pour faire un compromis entre ces deux théories sur la cosmogonie, pour gagner des chrétiens qui viennent avec deux l'autre courant. Il y a l'évolutionnisme théiste et le créationnisme progressif.
L'évolutionnisme théiste pral dire que toute bagaille était faite, mais bon Dieu était seulement supervisé. La nature enclenché création, hein, et bon Dieu lui-même lui seulement supervisé, lui assuré que bagaille yo allait bien. Donc bon Dieu pas créateur là, mais bon Dieu il a un rôle de superviseur. Tandis que dans le créationnisme progressif, mais qui ça dit? Il dit que les jours de la création ne sont pas des jours littéraux. Donc ce ne sont pas des jours de 24 heures. Mais chaque jour, il symbolise une période de l'histoire. Ainsi, la Terre n'est pas vieille de 6000 ans, mais plutôt 6 milliards d'années. Donc, ouais, c'est deux théories que des chrétiens pourraient énoncer, ils ont une façon pour capable lier ou bien harmoniser deux camps qui opposent. Et ça, c'est un compromis. Et me rappelez dans la lettre écrite dans Apocalypse, lorsque Jésus pourrait adresser une lettre à l'église de Pergame. D'ailleurs, il faut me dire que l'église de Pergame les surnommée l'église du compromis. C'était une église qui glorieuse. Mais à quel prix? C'est parce que l'église là qu'on fait compromission qui fait les vignes glorieuses. Et ça fait et on va rendre compte que dans lettre ça, Jésus pourra rappeler les tractations de Balaam. Qui était Balaam? Balaam c'était un prophète païen qui était dit aux Moabites là, meilleure façon ou capable de détruire le peuple Israël, le peuple bon Dieu, c'est faire entrer dans le peuple là des éléments étrangers sans que vous ne rendre compte. Balaam, dont le nom veut dire dévorer le peuple, ils comprennent que compromis c'est plus bonne méthode pour capable non seulement dévorer mais neutraliser le peuple bon Dieu. Compromis est plus efficace par ces persécutions. Les plus efficace passer la mort. Parce que compromis, c'est lorsque Satan entre dans nous sans que nous ne nous compte. Et ça fait, l'auteur que j'admire tant, Jacques Doucan, pour déclarer, le compromis avec le mal s'avère plus dangereux que l'iniquité complète. Il continue, car il est plus facile de discerner l'ennemi tant qu'il reste dehors des portes, mais à peine s'est-il infiltré dans les rangs que l'opération devient délicate et qu'il devient impossible de le repérer. Donc c'est ça le compromis. Et problème compromis, c'est un mélange de vérité et de mensonge. Nous sommes capables de dire que c'est le sécrétisme religieux que nous avons aujourd'hui. Des chrétiens qui ont envie harmoniser bon Dieu avec Satan, qui ont envie harmoniser la vérité avec le mensonge, qui a envie harmoniser la lumière avec les ténèbres et qui pourra choisir un camp dans mi-temps. Mais ça qui est complètement impossible. Et ça me remet avec partie leçon ça. Il pourra montrer donc que Satan l'a cherché déformer vérité. Et c'est là qu'on peut venir entrer. Oui. Il pas ba yon menti qui brut ou bien qui sec, mais il prend vérité à les déformer. Et une fois que l'idée déforme, depuis nous commençons à tendre, nous venons esclaves. C'est ça l'objectif de Satan, nous a servir. Depuis nous tendons mentir, nous venons tourner esclaves. Et Jean 8, 32 fait nous comprendre, nous va connaître la vérité, et la vérité va affranchir. Donc lorsque nous écoutons la vérité, la parole de Dieu ou Jésus, nous comprenons et que nous acceptons, bon Dieu vient rendre nous libres. C'est ce que la vérité fait. La vérité nous rend libres. Par exemple, on a un chrétien aujourd'hui là, qui a fait mentir sur le monde. Et partie leçon pour faire comprendre que il y a un seul papa, c'est le diable. Il y a des gens qui déforment la vérité pour capable passer pour plus bon dans l'histoire. Ça c'est toujours monde qui agit pour capable renforcer le camp du diable. Deuxième partie leçon, c'est des loups cruels qui articulés autour de Actes des Apôtres, chapitre 20, les versets 27 à 32. En dans section ça, tandis que Paul a adressé aux dirigeants de l'église d'Éphèse, il a mis en garde contre une intrusion parmi le peuple bon Dieu. Qui intrusion liée?
Paul te gen comme objectif préparer l'église là avec yon bagay qui pral arriver ou bien qui te commencé enclencher et qui pral aggraver à l'avenir. Dans un premier temps, il dit yo, fais attention parce que il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Comprenez bien. L'église l'a considéré comme un troupeau et que dans un troupeau ça a un seul type de bête. Mouton. Mais il dit que pour introduire parmi nous des loups. Ça fait loup ça entrer dans mitan nous sans que nous pas connaît. C'est parce que il y a apparence mouton même avec nous. Mais yo pas entrer pour capable vivre dans mitan nous, mais yo entrer pour capable détruire nous de l'intérieur. Donc Paul fait comprendre que qu'a gagner des croyants, des gens qui se disent chrétiens qui pral chavirer l'évangile là dans men, qui pral ébranler les fondements d'église là. Et li pral faire nous comprendre que dans deuxième temps, yo pas seulement entrer dans mi-temps nous avec des mauvaises intentions, mais yo pral poser des actions. Qui actions qu'on est à poser? Yo pral commencer à partager des enseignements qui contre ce que Dieu nous enseigne. Yo pral ban nous des faux enseignements, des fausses doctrines, des vérités mélangées ou accommodées. Et Paul dit, dirigeant l'église, yo, fais attention. Le lit de yo, non plus facile pour nous ouais. Le lit en dedans, il devient plus difficile pour nous connaître qui est tout bon, qui a confessé la vérité. Ça fait, dans 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 12, l'apôtre Paul parle du mystère de l'iniquité qui agit déjà. Il dit que Satan a commencé à agir, mais il n'a pas agi de l'extérieur, mais il agit de l'intérieur. Ainsi, chers et frères, avant de continuer, faites un pile attention à moun nous a prêté crédit dans l'église. Faites un pile attention à moun n'a coûté, à moun nous fait confiance, à moun qui a enseigné nous, à moun n'a posé question, à moun qui a aidé nous découvrir la vérité. Parce que moun qui pral chavirer vérité en amène nous, il pas sorti dehors mais là pendant. Songez que serpent pas dehors jardin, il était en dedans jardin. Et qui façon le monde capable de protéger les? Et l'auteur répond, nous pouvons être protégés par la parole. Un petit campé là. Est-ce que vous entendez des mots ça déjà? Gegraptai. Probablement, il y a un théologien qui passait d'église où il citait mot ça déjà. Qui ça veut dire? En français, il traduit, il est écrit. Le temps utilisé dans le grec gegraptai, qui c'est le parfait, il dit que parole ça a autant de valeur et de véracité dans le moment où tu as dit pour la première fois et dans le moment où tu as dit là. Je vais m'expliquer où ça me dit là. Donc, quand un texte dans la Bible là, qui il est écrit, ça veut dire dans le moment que l'auteur a écrit avec Jodia là au 21e siècle, il a même valeur, il a même importance là, et il a même véracité. Donc son parole qui pas changé, son vérité qui pas changé. Donc l'autre dit il est écrit ou référé à la parole de Dieu. Quand Jésus était tenté dans Matthieu 4, à qui ça lui protégeait tête li? Satan attaqué, il dit il est écrit. Quand nous connaissons exactement ce qui a été dit et que nous faisons exactement ça, bon Dieu mandé, ça nous protéger par la parole. Quand nous dit ça, bon Dieu te dit exactement et que nous faisons ça, bon Dieu mandé exactement, nous jouissons d'une protection inégalable, même face aux attaques de Satan. Mais quand nous ajoutons, quand nous retranchons, quand nous accommodons, il n'y a pas parole, bon Dieu encore. Il n'y a une parole pas nous. Et puisque c'est parole pas nous, il n'y a aucune protection là-dedans. Bon, nous reprendre. Il y a une protection dans la parole, là, c'est lorsque nous respectons religieusement. Nous connaissons, nous acceptons, nous croyons, nous obéissons avec lui. Mais depuis nous prenons route pour nous corriger, pour nous ajouter un petit pincette, pour nous retirer un petit pincette, pour nous accommoder avec nous, le ça n'est pas parole bon Dieu encore, il vient une parole pam. Et en tant que parole pam, il n'est pas qu'à protéger
des assauts de l'ennemi. Et c'est ça qui t'est arrivé, Ève. Il essaie de modifier, accommoder. Et qui ça qui passé, il n'y a pas de cas protéger. Une question que maintenant, des auditeurs, des téléspectateurs qui sont intelligents, il a dit, mais on va parler de il est écrit et c'est clé pour capable de une protection contre les assauts de Satan. Mais est-ce que la Bible nous gagne aujourd'hui là? C'est vérité. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui ont commenté la Bible qui disent que la Bible a gagné erreur là-dedans. Est-ce que nous sommes capables de citer une parole qui est erronée et attendre que la protéger nous contre les assauts de l'ennemi? Et c'est pour ça, dans un petit temps, nous allons laisser répondre ou bien porter des éléments de réponse. Est-ce que la Bible nous amène aujourd'hui? Est-ce que l'il n'y a pas erreur? Est-ce que le nous a cité la Bible? Est-ce que tout bon li a autant de force, de véracité que lorsque Jésus lui-même a cité pendant un moment de tentation? Ça nous va aborder Kounia. Il y a dans la théologie l'inhérence de la Bible. Est-ce que la Bible pas gain erreur? Je vais commencer pour me dire pas gain aucun livre dans le monde là ou capable de comparer avec la Bible. Pas gain aucun livre dans le monde là ou capable de comparer avec la Bible. Pas même le Coran de Mahomet. Pas même le livre des Mormons. Pas gain aucun livre qui est comparable avec la Bible. Et il est bon pour nous comprendre que lorsque nous disons l'inhérence, ça veut dire que l'est immunisé contre toute erreur. Oui, la Bible n'a pas d'erreur dans le texte original. C'est-à-dire bien comment on va aller avec nous. Dans le texte original, dans le texte que l'auteur a écrit tout bon, pas d'erreur là-dedans. Donc les orthographes bibliques sont correctes. Pas aucune erreur là-dedans. Parce que bon Dieu pas jamais inspiré un auteur de l'écriture, un donné qui fausse. Ou bien un enseignement qui erroné. Donc dans un premier temps, moi dis non que le texte original ou les textes originaux pas aucune erreur là-dedans. Mais qu'en est-il de la Bible actuelle? Est-ce que il n'y a pas d'erreur là-dedans? Je me dis oui, il y a des erreurs qui glissent dans la Bible que nous gagnons dans main aujourd'hui. Ça fait ça. Parce que personne ne peut pas copier un livre tout entier sans que pas des erreurs qui glissent là-dedans. Aucun monde ne peut pas copier un livre en entier pour pas au moins qu'il y ait une erreur qui glisse pendant qu'on copier là. Cependant, il y a une différence entre un document qui est erroné dès le départ avec un document exact au départ qui est mal recopié. Bon, moi, il y a une très grande différence entre un document qui est erroné dès le départ avec un document qui est exact dès le départ mais qui vient gagner des erreurs qui glissent pendant que il a recopié. Bon, moi, exemple. On amis capables vont l'aide ban nous. Le nous appelle l'île, nous au lieu de mettre EST, li mettre ET. Est-ce que ça a dérangé le message qui est dans lettre là? Non. Parce que nous avons seulement gardé le contexte là et puis nous corriger l'erreur là. Là, ça c'est pas lettre là qui est erronée dès le départ, mais son erreur qui glissait en dans document qui était exactement dans le commencement. On a dit. Pour une question nous pourrions poser, si moi dit que la Bible que nous avons dans nous là, il y a des erreurs qui glissent là-dedans. Dans quel niveau est grave? Est-ce que ces erreurs sont graves au point pour rendre le message là incommunicable? On a dit. Est-ce que les erreurs de la Bible sont-elles suffisamment graves pour altérer le message de Dieu et rendre incommunicable? Si réponse l'enta oui. Si réponse l'enta oui, le plan de Dieu t'a échoué. Qui plan? De ces bons Dieu, c'est ban nous une révélation écrite pour que chaque génération capable de connaître volonté. Donc si la Bible que nous avons aujourd'hui a des erreurs qui sont si graves, qui t'a rendu message là incommunicable, ça veut dire que de ces bons Dieu li échoué. Ça veut dire que bon Dieu pas arrivé faire nous-mêmes aujourd'hui à joindre une révélation écrite que nous capables de fier. Et la Bible tape un mélange d'erreurs et de vérité. Alors, qui ça nous capable de répondre?
Attendez bien ça m'a dit là. Dans les textes originaux, les exemplaires retrouvés, que ce soit près de la mer Morte, dans la grotte de Qumran, mais qui ça yo joignent. Yo joignent que texte original yo marché mot pour mot à 95% avec texte usuel nous. Yo joignent un texte original mot pour mot avec Bible hébraïque que nous avons utilisé. 95% mot pour mot. Il y a des gens qui disent, mais contre l'autre 5%, frère. 5%, c'est des erreurs d'orthographe qui glissent dans le recopier. Donc, si texte original n'a pas d'erreur concernant la révélation de Dieu, la Bible que nous avons en main n'a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur qui grave au point pour compromettre le message de bon Dieu. Donc, erreur qu'il a donné, c'est des erreurs d'orthographe. Si erreur qui glisse, mais le message reste le même. Le message est intact. Et le message là, est infaillible. Depuis l'heure il était révélé jusqu'à aujourd'hui. L'autre partie, le son, c'est le raisonnement humain en dehors de la parole. Aujourd'hui, nous rencontrons un pile monde, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien dans différentes conférences, qui a dit que la Bible là, pas un livre qui est fiable. Et quelqu'un qui m'a même fait théologie. Et hier soir, j'ai eu une discussion avec un ami que moi-même, à mon humble avis, moi, elle pas fait sens. Est-ce que moi-même, je peux camper, je peux lire un livre médecine pour me critiquer? Non. Je ne suis pas capable. Pour qui ça? Parce que je ne pas étudier médecine. Ce n'est pas domaine moins. Donc, avant pour me critiquer un livre médecine, il faut me connaître qui ça qui est médecine. Donc, dis-moi comment un monde qui pas étudier théologie qu'a campé pour critiquer la Bible. Et me aller plus loin. Même un monde qui fait théologie, Bible là, j'en t'a dit au préalable, son livre ou pas qu'à comparer avec aucun livre. Même théologie pas permettre de critiquer la Bible là. Donc pour ta juger, pour ta gagner propre norme pas ou propre règle pas ou pour capable dire Bible là, il pas un livre qui est valable. Même un théologien pas capable. Parce que si nous arrivons à cerner qui est-ce qui est bon Dieu, soit mal expliqué nous. Ou bien nous pas connaître qui est-ce qui est bon Dieu tout bon. Donc si nous arrivons à cerner révélation pour nous dire pour nous arriver à un niveau pour nous juger, connaître que c'est pas révélation pour Dieu nous juger comme ça. D'ailleurs dans Ésaïe 53, l'Éternel nous dit via son prophète, nous étions tous errants comme des brebis. Nous tous nous t'es perdus. Ça fait ça. Parce que chacun suivait sa propre voie. Donc, quand nous suivons notre propre voie, nous sommes perdus. Depuis ces propres chemins, pas nous voulons suivre, nous sommes les gens qui perdus d'avance. Quelle que soit la quantité d'années d'expérience, quel que soit le niveau académique, quel que soit le niveau de sagesse que nous prétendons gagner, depuis qu'on suivre propre chemin pas où, ou perdu d'avance. Et seule façon pour nous capables de joindre bon chemin, c'est marcher dans le chemin que bon Dieu tracé pour nous. Et ça fait, m'aimer bon Dieu, m'aimer la Bible. Parce que bon Dieu pas quitté nous pour compte nous. Bon Dieu pas quitté nous pour compte nous dans le voyage que nous pour aller dans le ciel là. Et ça fait dans le son nous pour aller découvrir une expérience que l'auteur en fait, il était pensé que il est capable d'orienter les plus bien que madame, ni finalement il a perdu. C'est leur tourner tomber sur un groupe monde qui connaît chemin en tout bon qui ramener au côté où tu as aller. Donc quand nous prétendons que nous connaissons chemin, quand nous prétendons que nous avons assez de connaissances, assez d'expérience pour nous mener tête nous, on a perdu. Faut que nous venons monde qui connaît chemin en tout bon, l'Esprit Saint, Jésus, qui a mené nous ce bon chemin, qui a mené nous côté nous voulons aller. Dernière partie leçon, c'est la bataille de l'esprit que j'aime beaucoup. Bon, me dis nous pour qui ça. Voilà, je ne vais pas dire en pile parole sur lui. Parce que moi, elle est très simple. Pour gagner bataille dans l'esprit, il faut au moins gagner deux voix opposées. Pour gagner deux voix opposées dans l'esprit, il faut au moins ou te content de voix bon Dieu. Bon exemple. Admettons que gagner un pile dans nous là que je ne connais pas. Si n'a parlé, je me dis, ah, ça y est, voix un tel, non? Cependant, mon ami Baudelaire, même si je ne parle pas, depuis que je m'entends des voiles, je me dis, ah, ça c'est Baudelaire qui a parlé là, oui, parce que je connais voix Baudelaire. Même Jean tout.
Si nous pas de gens qu'on entendait voir bon Dieu, pas de bataille dans l'esprit non. Si nous pas de gens qu'on entendait voir bon Dieu, nous pas de gens qu'on voir lui pour nous obéir avec lui. Comment on est capable de connaître voir bon Dieu? Faut qu'on habitue lire la Bible, méditer lui, tendre lui, obéir avec lui, pratiquer lui, vivre lui. Et c'est là ça, les gens deux voix qui parlent dans les oreilles, dit ah, voix ça c'est voix bon Dieu parce que nous entendons déjà. Si nous pas qu'on lit la Bible, nous pas qu'on pratiquer ça que la donne, notre tête nous a toujours gagné une seule voix et pas jamais de bataille de l'esprit. Mais si nous qu'on habitué tant de bon Dieu, à bien deux voix, à bien opposition et n'a qu'une voix bon Dieu et n'a qu'à discerner lui et choisir lui avec beaucoup d'aisance. Le texte à mémoriser, c'est une injonction que bon Dieu fait nous par l'intermédiaire de son fils Jésus. Il dit nous qu'on les qu'à priver pas bien lumière encore. C'est-à-dire que gain lumière, on nous marcher là-dedans. Parce que les gens qui n'en fait noir, par contre, qui côté les praler. Moi, je suis sûr que chaque monde qui a regardé l'émission, ça, connaît qui côté au praler parce que nous tous, nous marchons dans la lumière de la vie éternelle. Ainsi, bien-aimés, chers et frères, auditeurs et internautes, nous mettons bout avec émission pour après-midi qui était axée sur la leçon 3. La lumière brille dans les ténèbres. Rendez-vous, c'est pour la 8e, côté nous allons joindre les non-dits de la leçon 4. Merci parce que vous êtes arrivé jour dans fin. On nous fait une courte prière pour nous capables de séparer. Remercier sois-tu, tendre Père, pour ton assistance. Je sais que tu as été avec nous pendant l'étude, pendant ce moment de partage. Que par ton esprit, tu arroses ces bonnes paroles que nous venons d'entendre, afin que nous portions des fruits pour ta gloire et ton honneur. Ainsi, nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen.